Bonjour la nation, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. L'année dernière, bon, on va dire en début d'année 2025, donc le 1er janvier 2025, je me suis arrêtée ici, à cette même place, pour vous expliquer comment mettre ensemble un vision board. Aujourd'hui, c'est le 31 décembre 2025. Moi-même, je suis venue vous donner conseil. On va passer à travers mon vision board et puis on va voir si j'ai bien travaillé, si j'ai mené à bien les missions que je m'étais moi-même confiées, n'est-ce pas? Donc, je vous mets le vision board ici. On va commencer avec quoi? Déjà, on va commencer avec le plus gros flop de l'année. Comme vous pouvez le voir ici, je me suis fixé l'objectif d'avoir 1 million d'abonnés sur Instagram en 2025. Je me prenais pour qui au juste? En tout cas, actuellement, je suis à 130 000. Je n'avais pas encore atteint la moitié de 1 million. Je suis à 130 000 et je pense que j'étais à 119 000 quand je faisais la vidéo, un truc comme ça. Donc vraiment, je ne l'ai pas pris. C'est beaucoup d'abonnés, mais je vais dire par rapport à mon objectif, c'est vraiment très très peu. Un autre point sur ce vision board, c'était de manger healthy. En tout cas, j'ai mangé. Si c'est manger, j'ai mangé. C'est au côté healthy là. C'est ça qui m'a laissé. Sinon, il y a mangé. Ça va avec le sport là. Je suis souvent partie au sport. Mais c'est vers la fin d'année là que j'ai commencé à être motivée. Donc on va dire que là-bas là c'est flop. Côté manger healthy là, jusqu'à mon médecin m'a dit de laisser à faire des riz. Mais c'est bêté. Il peut pas laisser riz là. Il peut pas. Donc je vais travailler là-dessus l'année prochaine. Ça là même, il sait qu'il y a des échoué par avance. Mais côté healthy là, c'est compliqué. Mais vous savez qu'il y a des restaurants africains non. C'est pas facile. C'est difficile. Hein. Ensuite, la nouvelle maison. J'ai vu que je devais avoir une nouvelle maison, je l'ai eu. Je l'ai eu. Et puis l'histoire avec la maison, il faut vraiment que je vous explique. Ça sera pour une autre story time. Un autre des objectifs était d'ouvrir un deuxième instant du palais. Bon, ça là vous savez, vous-même vous suivez ça ici. On n'a pas encore ouvert. Actuellement, là même, l'affaire me dépasse. Du matin, je suis en train de pleurer. Donc, ça là, c'est dans la main de Dieu. Mais je me félicite quand même parce que j'ai commencé. Tu vois, j'ai commencé le projet. J'ai pas juste dormi, quoi, tu vois. C'est juste qu'il y a beaucoup de paramètres que je ne peux pas gérer, qui ne dépendent pas de moi. Sinon, quand même, vous êtes fiers de moi, non? Moi, je suis fière de moi. En tout cas, il a commencé quelque chose. Ensuite, vous pouvez voir quelque part là-bas que j'ai mis des liasses d'argent. Genre, je devais devenir millionnaire en 2025, de façon. Ça, il doit même parler. Ça, il doit même parler. Il n'y a toujours pas l'argent. Il n'y a toujours rien. Même 5 francs. Moro cassé, il n'y a pas. Donc vraiment, ça là. La natation. La natation là, depuis 2024, j'ai pris des cours de natation et tout. Je sais un peu nager, je sais me débrouiller. En tout cas, si vous me jetez dans l'eau, je ne vais pas me noyer, j'espère. Mais j'ai arrêté depuis un moment parce que vous voyez le stress qui est dans ma vie là. J'ai pas le temps de prendre ça comme un projet. Vous comprenez ce que je dis, non? Voilà, donc pour le moment là. J'ai arrêté les cours de natation. Du coup, ça c'est flop. Ensuite, mon incroyable anniversaire. Je suis allée en Jamaïque avec mes copines. C'était le feu. C'était trop bien. Franchement, c'était une super belle expérience. Donc, je suis contente. Ça, c'est les objectifs comparés au sport. C'est facile à atteindre. Hein? Spell Dare. Donc vous savez que Spell Dare, ça fait depuis plusieurs années que je travaille là-dessus, que c'est un projet cher à mon cœur. Cette année, j'ai décidé de lancer Spell Dare. J'ai pas lancé totalement comme je le voulais parce que je voulais vraiment commencer avec des robes et ensuite faire les tenues streetwear et tout. Mais finalement, tous les échantillons de robes que les gars là m'ont envoyé, c'était du n'importe quoi. C'était vraiment de la merde. Donc j'ai décidé de partir avec ce qui était prêt, ce qui était déjà... potable, joli, voilà, et puis mais c'est lancé, donc ça c'est check. Ensuite, podcast. Je crois que j'ai fait 2 épisodes et puis j'ai arrêté parce que je trouvais que faire des vidéos YouTube c'était déjà des podcasts en fait. Mais dans tous les cas, si je viens, je m'assois et que je parle d'un sujet, c'est ce qu'on appelait story time avant sur YouTube, qu'on appelle maintenant podcast. Et j'étais pas prête à avoir tous les matériels pour faire très professionnel pour rentrer dans la case de podcast. Je trouve que c'est beaucoup trop travaillé et donc j'ai juste décidé d'être naturelle. Genre si je dois interviewer des gens, je vais les interviewer, mais pas me mettre l'étiquette de podcast, mais juste des conversations à cœur ouvert ou voilà. Par contre, j'ai participé à des podcasts et franchement c'était trop fun. J'ai participé à, je crois, 3 podcasts, un truc comme ça. C'était cool. Par contre, est-ce que moi-même je continue mon podcast dans tous les jours? Je pense que je motive hein, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Puis sincèrement, il faut dire la vérité. C'est difficile pour moi de trouver du temps pour faire les vidéos, pour les monter, être sûr de les poster sur tous les réseaux sociaux. Parce que je veux être sûr que ce soit, tu vois, je veux être sûr que ce soit monté comme je le veux.
comme je le ressens, avec toutes les émotions, que vous ressentiez ces émotions-là. C'est pour ça que j'ai pas envie de déléguer cette partie de, je sais pas si je vais dire des histoires du palais ou de la création de contenu ou quoi que ce soit. J'ai pas d'assistante, donc ça fait que je peux pas tout gérer. On va dire ma vie sans filtre. Pas de podcast, ma vie sans filtre. Ensuite, il y a ce projet-là qui était d'étendre le BISAP, Extend BISAP. Ça, c'est un flop. Ça a été un flop. J'avais commencé à rechercher les packaging, j'avais commandé des bouteilles, on avait fait des tests et tout. J'avais envoyé 50 000 mails aux entreprises qui pouvaient distribuer la boisson, même si je mettais tous les équipements, tu vois, même si, voilà, je leur disais que j'avais tous les équipements, je vais prendre une usine, une cuisine, tout ce qu'ils veulent et tout. Je n'ai jamais eu de retour. Donc, je me suis dit, peut-être qu'il fallait connaître quelqu'un pour connaître quelqu'un et tout. Donc, je suis allée dans des salons, tu vois, des rencontres avec les femmes dans le monde dans le business de la nourriture et tout. Et j'ai rencontré beaucoup de dames là-bas qui peinaient à vendre leurs épices, qui peinaient à vendre leurs boissons également. C'était vraiment compliqué. Et donc, elles me disaient que fallait mettre ça dans les petites épiceries pour commencer et que même là, c'est compliqué. Sachez que moi, des années en arrière, j'avais déposé mon jus de gingembre dans une épicerie. J'ai jamais eu le retour par rapport à ça. J'ai même pas eu 1 centime. Il y avait plusieurs paramètres et en fait, le fait que je ne reçoive pas de mail, plus ces témoignages de ces femmes-là qui disaient que oui, il faut connaître quelqu'un, c'est toujours du relationnel, ceci, cela et tout. Ça m'a encore plus refroidi. Du coup, bon, j'ai mis ce projet en parenthèse et je dois ouvrir le restaurant. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Ça viendra après. Peut-être quand je vais ouvrir le restaurant, je vais faire des bouteilles, des trucs beaucoup plus labellisés, beaucoup plus jolis. Même si ça peut vendre au sein du restaurant. Et puis après, on verra comment décliner ça, tu vois. Mais au moins, j'ai tâté le terrain, quoi. J'ai tâté le terrain. Voilà. Ensuite, j'ai marqué faire des collaborations. Cette année, j'ai fait des collaborations. Je suis vraiment contente. Je crois que je fais 4 ou 5 collaborations. Et vous savez, au Canada, ici, la création de contenu, ça ne paye pas du tout. Donc, le fait que j'ai été quand même rémunérée sur certains mois pour des prestations, des collaborations et tout, c'était top. Du coup, ça, on va dire check, même si, bon, je visais plus. Mais c'est pas grave, c'est déjà un très, très bon début. Donc, check! Les voyages. Bon, cette année, j'ai voyagé, oui. J'aurais voulu voyager plus, mais c'est déjà une grâce. Donc, cette année, je suis partie en France. J'ai découvert l'Italie. Je suis allée j'ai découvert le sud de la France que je connaissais pas du tout, qui est magnifique. Je suis allée en Jamaïque et c'est tout. Et c'est tout. Donc, j'ai découvert 2 pays et c'est tout. Et c'est déjà bien, c'est déjà très bien. Donc, check. Ensuite, vous voyez l'appareil photo, c'était vraiment créer du contenu, faire beaucoup plus. J'ai créé beaucoup plus de contenu cette année, même si je ne vois pas les résultats. Je ne vois pas les résultats parce que j'ai pas atteint mon objectif d'1 million d'abonnés, mais j'ai créé beaucoup de contenu, Après, j'ai pas l'impression d'avoir une ligne directrice. Vraiment, je suis juste moi. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il y a des choses spécifiques dont vous voulez que je parle. Mais j'ai pas utilisé d'appareil photo. Par contre, ça a toujours été avec mon téléphone. J'ai rien de sophistiqué, mon trépied et mon téléphone, and that's it. Online training. En début d'année, j'ai lancé un training sur Vif Consulting, qui est un site pour accompagner les entrepreneurs. Donc oui, la formation s'est très bien vendue. J'étais contente. Après, j'ai pas fait plus de formations ou bien fait de e-book ou quoi que ce soit. C'est juste la seule formation depuis le début de l'année. Et pour moi, c'est très bien. C'est déjà bien. C'est qualitatif plutôt que quantitatif. Donc, je dis rien. Check. Less stress. Avec tout ce que j'ai fait là. En tout cas, j'ai tout laisse, mais pas stress. Côté stress là, je n'ai pas pu avoir laisse. Non, franchement, ma vie est stressante. Mais je trouve du temps pour moi. Ça veut dire que je ne manque pas, mais je ne manque aucune session de bien-être, de massage, de faire des activités en famille, profiter et tout. Donc, mon me time, vraiment, c'est indiscutable. Par contre, le stress, je peux pas lutter contre, tu vois. Je peux pas lutter contre le stress pour dire, ok, aujourd'hui, je ne stresse pas. Parce que ma vie même est suspendue comme ça. Forcée et stressée. Tu vois ou pas? Et pour finir, un gros check pour mon livre. Sorti son livre. Oui, j'ai sorti mon livre. J'ai sorti mon livre en 2025 qui s'appelle Anecdote d'une entrepreneur. Vous pouvez vous
procurer ça sur Amazon, peu importe le pays, vous tapez juste anecdote d'une entrepreneur. Il y en a en version numérique, en version brochée et je suis très très fière de moi. Je suis très très contente du rendu, du résultat, des retours que j'ai et du fait que ça impacte des personnes. Franchement, ça me touche trop. Et ouais, c'est ça. Du coup, vous avez vu mon vision board, vous avez vu ce que j'ai accompli, ce que j'ai pas accompli. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez atteint tous vos objectifs? Dites-moi tout en commentaire. Et puis, on espère que l'année prochaine, on fera mieux. Rendez-vous demain pour le nouveau vision board. Bisous, joyeuses fêtes. Bye!